Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de la construction du centre artistique autour des rails abandonnés. Et du coup, on va meubler tous les bâtiments dans cette vidéo-ci. Donc, on commence par l'espace gaming, un peu la gaming room. Va y avoir plusieurs ordinateurs et bureaux qui viennent tous du Pacané lycée avec les chaises également. Et on va faire un espace un peu sombre c'est cosy avec quelques décorations pour faire un espace un peu sympa autour de ce thème-là. Donc j'ai ajouté pas mal de décorations en rapport avec les jeux vidéo. Il y en a beaucoup qui viennent du kit Cozy Gaming ou Bureau Gaming, je crois que c'est. Donc notamment les affiches des Sims, les jeux, etc. Donc tout ça, ça vient de ce kit-là. Ensuite, on va meubler du coup l'espace juste à côté, qui est un espace pour moi un peu de détente, pour être un peu plus posé, travailler sur des instruments aussi, lire un livre, etc. Qui va être un espace assez petit, mais plutôt agréable. Et il y a aussi une lumière naturelle du plafond, vu que c'est un toit en verre. C'est pour ça qu'il y a les petites formes du toit sur le sol. Et on va passer du coup au troisième espace, qui est l'espace activité jeux de société. Donc on va avoir du coup les différentes tables pour faire des jeux sur les tables d'activité. Ça va être Ne réveillez pas le lama, les jeux de cartes, les puzzles, etc. Et on va aussi avoir dans cette salle un jeu du pack Amour Fou, le jeu Quel emoji, je crois que ça s'appelle. Et du coup voilà, on va avoir du coup les petits rangements pour ranger du coup tous les jeux, pour décorer un peu. Et du coup dans toutes les pièces, je me suis amusée à mettre pas mal de lampes différentes pour essayer de faire des ambiances un peu colorées de partout. Mais ça, vous les verrez à la fin de la vidéo, dans la visite finale du bâtiment. Donc la petite jarre à cookies que je viens d'ajouter, elle vient avec le dernier Kit qui est sorti au moment où j'enregistre, qui est le kit désordre de cuisine ou accessoires de cuisine. Très honnêtement, je me souviens jamais des noms des kits, hein, il y en a beaucoup trop. Mais du coup, c'est une petite jarre à cookies qui est fonctionnelle. Donc normalement, in-game, ils pourront venir là et prendre un cookie en cliquant directement sur la jarre.
Et du coup, on va passer à l'ameublement de la partie juste en dessous des 3 bâtiments qu'on vient de faire, qui du coup va être un bar et un espace pour danser. Donc on va commencer avec le bar. Alors j'ai mis une petite benne aussi, donc il y a un lieu de crac-crac sur cet espace. J'ai ajouté aussi des petits menus sur les différentes tables. Et du coup là pareil, je vais essayer de mettre pas mal de lampes un peu différentes. Il y a aussi une machine à fumer sur la piste de danse pour essayer de faire des petites ambiances sympas in-game quoi, en mode vie. Et donc je vais meubler aussi les toilettes. Alors toutes les toilettes du terrain seront toutes pareilles, avec les mêmes coloris, les mêmes objets, le même style de décoration. Donc j'en montre qu'une seule parce que ça sert à rien de toutes les montrer. Et du coup là on passe à la partie création de bijoux. Donc qui est dans les Sims, elle a un côté un peu ésotérique vu que chaque bijou peuvent avoir des effets sur votre Sims, etc. Du coup j'ai essayé de faire une salle un peu dans ce thème-là. On passe du coup maintenant à la salle de peinture, donc qui est juste à côté de la salle de création de bijoux. Donc pour cette salle, j'ai utilisé pas mal le kit atelier d'artiste, il me semble. Et du coup pour le sol, j'ai utilisé un espèce de lino qui est un peu griffé. Comme ça je me dis c'est pas grave s'il y a de la peinture par terre. Et d'ailleurs je vais en ajouter juste après avec des petites taches de peinture un peu partout, notamment autour des chevalets. Et donc maintenant on passe à la prochaine zone qui est une zone de création d'objets, donc avec les établis. Donc dans toutes les salles, j'ai essayé de faire plusieurs postes disponibles pour que plusieurs Sims puissent travailler aux mêmes endroits en même temps et que on ne soit pas dérangé. Et du coup, je vais faire tout un côté un peu plus travail avec les outils, les boîtes de rangement, etc. Et de l'autre côté que vous allez voir juste après, j'ai essayé de mettre pas mal d'objets en bois. Alors pour moi, c'est soit des objets qui récupèrent et qui détruisent après pour construire de nouvelles créations, soit les objets qu'ils ont justement créés ici et qu'ils ont laissé, notamment le petit tableau en bois juste derrière. On passe maintenant du coup à la partie de poterie. Donc pareil, encore une fois, j'ai essayé de mettre pas mal d'objets pour qu'on soit pas dérangé et qu'on ait normalement des postes accessibles un peu tout le temps. Cette partie-là, elle est plutôt dans les teintes orange et rose. Et j'utilise une des fresques que j'avais hésité à mettre à la base en bas au niveau des rails. Et j'étais déçue de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc là, je suis contente parce que je lui ai trouvé une place qui lui va bien. Du coup, maintenant, on passe à la dernière partie en intérieur qui est l'espace de vente. Donc il va y avoir en bas un espace pour vendre des objets. Et en haut, on va pouvoir vendre des peintures et aussi, du coup, se créer des vêtements avec les racks d'Anne et Lycée, là.
Et il y aura aussi des mannequins avec du coup des tenues que j'aurai faites. Donc vous les verrez faites à la fin de la vidéo, les tenues. Alors pour les murs, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur cette pièce-là, donc ça va pas mal changer. Et ça va finir par être un truc beaucoup plus sobre que ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un truc qui me plaisait. Je vais aussi ajouter plusieurs miroirs un peu de plein de styles différents au niveau des vêtements. Je peux trouver ça rigolo en me disant que c'est un peu de la récup. C'est pour ça que du coup il y a plein de miroirs de différents styles qui sont les uns en face des autres. Voilà, comme je vous avais dit, je change encore les motifs muraux parce que j'étais pas satisfaite, mais là cette fois j'aime bien. J'ai ajouté aussi pas mal de décorations, des tableaux, des peintures. Et pour ici, du coup, je vais créer un petit meuble. Pour moi, c'est un petit présentoir où ils vendent des chaussures d'occasion avec le reste des objets. Et du coup, maintenant, on va passer plus à la partie extérieure. Alors, du coup, je vais commencer en meublant l'espèce de petite terrasse qui est en face du petit stand pour vendre de la nourriture. Et je vais ajouter aussi des parasols parce que comme c'est en plein soleil, je me dis ça peut être agréable de pouvoir être assis à l'ombre. Juste derrière, il y a un espace potager. Donc avec pas mal d'objets du kit havre végétal pour meubler un peu devant. Et là, petit à petit, j'ai ajouté la verdure, les arbres et les plantes parce qu'il en manquait quand même autour de la structure. Donc j'ai ajouté un peu tout ça. Du coup, je vais ajouter quelques peintures de terrain, puis ensuite vous allez voir le résultat final d'extérieur, et ensuite je vais vous faire une visite un tout petit peu plus précise de l'intérieur des différents bâtiments.
On se retrouve pour la visite finale du centre artistique qui a été créé sur du coup des anciens rails abandonnés. Donc on va faire le tour un peu pièce par pièce, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout ce qui a été fait. Donc on va commencer ici par l'espèce de... enfin par la gaming room. Voilà, il y a 6 postes d'ordinateur avec partout un petit peu des objets, des manettes, des boissons, les petits décors et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, avec tout ce qu'il faut pour jouer correctement. Ici, on a un petit espace plus détente avec du coup de quoi lire et un peu de quoi faire de la musique, écouter de la musique et se poser un peu plus tranquillement avec là quelques télescopes. On en a 3 pour regarder un peu l'extérieur. Voilà. On a ici un petit coin plus jeux de société. Donc on a des tables d'activités, donc on peut faire des puzzles, des nervis et pas de lama, etc. Et ici le petit jeu qui vient avec Amour Fou. Voilà, les petits rangements, les petites décos. Alors je me suis amusée partout à mettre des éclairages un peu de différentes couleurs pour donner une petite ambiance aux différents lieux. Je trouve ça plutôt sympa. Donc quand on descend ici, on a le bar. Voilà, le petit coin bar plutôt chouette. Hop, on va descendre comme ça. Donc ici on a du coup des toilettes, on en a d'autres dans d'autres lieux que je vous ai pas montré sur les vidéos, mais en fait elles sont toutes décorées pareil. Donc voilà. Ici on a le petit coin, donc on peut jouer du piano, chanter, s'entraîner à faire des blagues au micro. On a la petite piste de danse avec les machines à fumer, les petits éclairages un peu de partout. Et ça rend super bien. D'ailleurs je vous montrerai à la fin le terrain de nuit. Donc avec les fameux rails abandonnés juste ici. Voilà. Par ici, on a du coup un coin jardinage, un coin où vos Sims pourront venir vendre ce qu'ils font à manger, etc. avec les petites tables pour manger juste devant. Ensuite, quand on continue, là, on a les petits espaces menuiserie, établi, construction, enfin, en gros, maîtrise de la compétence bricolage, quoi. Des petites toilettes ici, pareil, c'est les mêmes décorations, exactement les mêmes meubles que celles d'à côté. Le petit coin poterie. Ici, on a l'espace de vente, du coup, donc un peu brocante avec du coup les mannequins que j'ai habillés entre temps, les petites tables de vente, etc. On peut monter à l'étage, on a voilà du coup tous les autres mannequins qui ont été habillés juste ici, là, et la dernière qui est ici, avec de quoi vendre des toiles et les vêtements d'année lycée qui permettent de créer un style, etc. Ici, on a le petit endroit de peinture. Du coup, je sais pas pourquoi ça clignote autant quand je passe ma souris. On va arrêter parce que c'est très stressant. Donc le petit endroit de peinture avec les petits chevalets, etc. Apparemment, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une toile quand j'ai réglé toutes les couleurs, hein, parce que vraiment, je les ai réglées de partout. Et le dernier espace qui permet du coup de faire de la création de bijoux, qui est juste ici. Donc voilà. Hop. Donc de nuit, le terrain ressemble à ça. Les petites lumières sur les façades sont éclairées en fonction de la couleur de la façade. Le petit espace ici, voilà. Les différents lieux ont tous des couleurs un peu différentes, quoi, histoire de donner plusieurs ambiances lumineuses différentes. Donc ce que ça donne par ici. Et puis bah voilà ce que ça donne juste en dessous. Voilà. Donc vous pouvez retrouver le terrain sur ma galerie, hein. Et puis bah vous avez le nom de ma galerie en description. Et bah j'espère que ça vous aura plu. Et bah que les vidéos construction et que le lieu vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé!